Nous allons prier le Seigneur, si vous voulez bien, avant de continuer, avant de chanter des louanges au Seigneur, avant d'écouter sa parole. Nous allons lui remettre ces moments. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci parce que ce que nous savons, tu nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est vrai, même si nous sommes loin les uns des autres, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes unis par le même esprit, c'est que nous avons tous le même Père, et c'est que tu nous aimes. Et ce soir, je te dis, Seigneur, oui, prends toute la place qui t'est due dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, bénis ton serviteur qui va annoncer encore ta parole, Seigneur. Et c'est vrai, nous avons la joie dans notre cœur de dire que nous t'appartenons, que vraiment, Seigneur, tu as un plan pour nos vies. Alors, Seigneur, que le malade, Seigneur, Jésus, puisse te donner sa vie, puisse vraiment te faire confiance, puisse vraiment mettre sa foi en toi, Seigneur, parce que tu agis encore aujourd'hui, et que celui qui est faible, celui qui est fatigué, celui qui a besoin, Seigneur, d'être renouvelé dans son cœur, dans ses pensées, mais que tu puisses agir là où elle est, Seigneur. Mais vraiment, nous voulons nous attendre à toi ce soir. Je te dis merci, Père, parce que nous savons que ta parole, elle porte des fruits dans notre vie, elle nous transforme, alors que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons chanter ce chant qui dit « Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler. Le temps de faire marche arrière, c'est fini, parce que Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. » Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. On le reprend ensemble. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Amen. Dieu se lève, amen. Ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur ma vie parce que son règne est établi. Amen. Amen. Croyons ces paroles dans notre vie, dans notre cœur. Nous allons continuer avec ce chant qui dit « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi. Car il n'y a rien dans ce monde qui peut me satisfaire. Même dans l'épreuve, même dans la difficulté, mon âme chante pour toujours parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. Oh Seigneur. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là.
est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. À toi, Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer avant de laisser la place à notre frère pour la parole. Pour ce chant qui dit « Merci pour ta parole. Lumière a été donnée aux hommes. » Parce que la parole nous fait connaître le cœur de Dieu. Ah Seigneur, nous aimons ta parole. Parce qu'elle est la vérité, elle nous éclaire, elle nous parle. Alléluia, Jésus. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, de bénir ton serviteur, Seigneur, et nous sommes prêts à entendre ta voix, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que Dieu soit glorifié pour sa présence. Et nous croyons que Dieu a encore quelque chose à nous dire ce soir. Je voudrais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et à partir du verset 27, où le Seigneur nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, et je voudrais m'arrêter sur cette
ce passage sur cette parole du Seigneur Jésus qui dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et ce que nous avons besoin aujourd'hui de recevoir, c'est la paix du Seigneur. Le Seigneur dira cela à ses disciples quelque temps avant que survienne un événement qui va bouleverser toute la vie de ceux qui suivaient le Seigneur Jésus. C'est un temps de tourment, de trouble, de désorientation, un temps de tempête dans leur vie, dans leur conception, dans leurs pensées, un temps de grand trouble. C'est la tempête qui gronde dans leur vie. C'est le temps où Jésus va être arrêté, accusé, mis à mort, sujet à des mensonges, des calomnies, de la médisance. Le Seigneur sera maltraité, fouetté, et on va aller jusqu'à le crucifier, mis à mort, descendu au tombeau. Et il y a le désespoir. Et Jésus dira à ses disciples, quelque temps avant que ces événements arrivent, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et l'homme a un besoin dont il n'est pas toujours conscient. C'est le besoin de paix. Au milieu de la tempête que nous connaissons, au milieu de la haine qui peut nous environner, de tant de mensonges qui sont autour de nous, la paix de Jésus reste parfaite. Et Jésus donne cette paix. Cette paix n'est pas une formule d'un vide de sens, mais elle est quelque chose de profond. Dans les évangiles, nous voyons sur le visage de Jésus cette paix qui est sur lui. Nous le voyons, cette paix dans son regard, dans sa voix, la douceur de la parole du Seigneur, toujours une parole réconfortante, pleine de force, de vie, de foi. Et le Seigneur désire, il dit qu'il faut que la paix de Jésus devienne notre paix. Et le Seigneur désire que sa paix devienne notre paix. Tandis que le monde a une paix si fragile, une paix qui est éphémère, qui est sujet aux circonstances, aux événements extérieurs. Et nous savons que dans les temps actuels, la paix dans le cœur de l'homme est quand même très fragilisée. Et il y a des nouvelles qui sont accablantes, qui sont alarmantes, inquiétantes pour beaucoup. Et la paix du monde est fragile, éphémère. Et elle dépend de toutes les circonstances qui sont extérieures. Mais la paix de Jésus, que Jésus veut nous donner, dépend de notre attitude, de l'attitude intérieure de notre âme, d'une bonne conscience et de la foi en Jésus notre Sauveur. Nous pouvons faire un constat que le problème des luttes humaines est aussi vieux que l'homme existe. Il a commencé à l'époque du Jardin d'Éden, quand Caïn, poussé par la jalousie, a tué son frère. C'était le commencement de la guerre entre les hommes. Et pourquoi, après tant d'années que l'homme est sur la terre, après tant d'années que la vie existe sur la terre, la race humaine n'est toujours pas capable de produire la paix et de donner la paix. Et depuis ce temps, les plus anciens, on voit qu'il y a des conflits, des guerres, des animosités, des querelles qui agissent jour après jour. La paix n'est pas seulement la cessation, je dirais, des hostilités, la paix que le Seigneur veut nous donner. Ce n'est pas un arrêt momentané des conflits et des guerres, c'est autre chose. La paix, c'est une relation de l'homme avec Dieu. Et c'est cette relation que le Seigneur Jésus est venu rétablir, cette relation de l'homme avec son Dieu. C'est une réalité spirituelle dans un cœur humain qui est mis en contact avec le Dieu infini, un Dieu infiniment grand, un Dieu qui nous aime, ce Dieu d'amour. Dieu n'a jamais été l'ennemi de l'homme. Délibérément, nous sommes devenus ennemis de Dieu en nous abandonnant à nos convoitises, à nos péchés. C'est cette révolte contre Dieu qui a débuté au Jardin d'Éden au moment où Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Et quand le péché est entré dans le cœur par la désobéissance à toutes les règles du Seigneur, on est devenu ennemi de Dieu. Et c'est là qu'a commencé. C'est là que l'inimitié commença. C'est là où notre rébellion contre Dieu, notre paix intérieure a disparu. Et c'est à ce moment que la rupture a eu lieu entre Dieu et chacun de nous,
entre Dieu et l'homme. On pourrait dire c'est à ce moment-là que la rupture entre Dieu et moi est intervenue. C'est lorsque j'ai péché contre le Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans sa grâce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui peut faire de grandes choses, qui peut nous bénir, nous secourir, nous donner des bénédictions sans égale. Dans l'Écriture, il nous est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Si nous mettons notre vie en règle, si nous nous réconcilions avec Dieu, si nous trouvons la paix avec Dieu, le Seigneur nous écoutera, nous bénira et nous accordera ses grâces et ses bénédictions. Christ est notre paix. Christ est mort sur la croix et en mourant sur la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus a rétabli le contact entre Dieu et l'homme. Et le Seigneur est venu pour rétablir ce contact. Il est possible aujourd'hui. Il est possible pour vous de rétablir le contact avec Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, il est dit « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Jésus est notre paix. » C'est ceux qui étaient jadis éloignés, ils ont été rapprochés par le sacrifice de Jésus. Et le Seigneur nous a donné un accès auprès du Père. Il nous permet maintenant de nous approcher de Dieu notre Père. Il nous a donné un accès auprès de Dieu et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous approcher du Dieu vivant et vrai. La paix ne peut jamais découler de la guerre. La guerre engendre la pauvreté. La guerre engendre la dépression. La guerre engendre la souffrance. Et la guerre active la haine, le ressentiment, l'esprit de vengeance. Elle ne procure jamais une paix durable. Elle produit ce qu'il y a de plus mauvais, de plus néfaste, et elle détruit l'intérieur de l'homme. La paix ne se trouve pas dans l'homme, elle se trouve dans la personne de Jésus. Et c'est une grâce que Dieu veut nous donner de pouvoir nous approcher du Seigneur. Il n'y a de paix en aucun autre qu'en notre Dieu. Aucune paix avant d'avoir trouvé, on ne peut trouver aucune paix avant d'avoir trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est notre paix, il est la source de la paix. Il est celui qui est venu pour nous réconcilier avec notre Dieu. Il est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec notre Dieu. Et dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. Il est venu nous réconcilier avec Dieu notre Père. Il a accepté de supporter la condamnation à notre place. Jésus a fait la paix par le sang de la croix. Jésus a porté les péchés des hommes. Et ainsi, ceux qui connaissent son acte rédempteur ne sont plus troublés par leurs péchés, par leur culpabilité. Ils trouvent la paix intérieure. Le Seigneur Jésus s'est interposé entre l'homme condamné et la colère de Dieu. Jésus a subi la colère à notre place. Il a accepté de subir le châtiment à notre place. Dans sa bonté, dans son amour, Dieu a donné Jésus pour qu'il nous donne la vie et la vie éternelle. Jésus a accepté la croix du calvaire. Il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos transgressions. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur la personne de Jésus. Et c'est par la grâce que Dieu nous a sauvés, par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Jésus est la seule espérance de la paix. Dans la guerre spirituelle intérieure de l'âme, Jésus est venu apporter la paix, nous réconcilier avec notre Dieu par le pardon de toutes nos fautes, de tous nos péchés. C'est pour cette raison qu'il est aussi le seul espoir stable de notre vie.
Jésus est un Dieu bon qui veut faire de grandes choses dans notre vie. Le méchant, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme rebelle. Et dans l'Écriture, il nous est dit, le Seigneur en parle dans le prophète Ésaïe, il dit « Il n'y a point de paix pour les méchants ». Ceux qui sont rebelles contre Dieu, ceux qui sont agressifs contre Dieu, ceux qui se révoltent contre le Seigneur ne trouvent pas la paix. Et dans le prophète Ésaïe, il est dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. » Voilà ce qui est le cœur de l'homme sans Dieu. Voilà ce qui est le cœur de l'homme loin du Seigneur, de ceux qui marchent selon les convoitises de leur cœur, selon les penchants de leur cœur, selon le mal qu'ils font, jour après jour. Le Seigneur dit, ils ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas la paix. Mais Dieu a une solution pour chacun d'entre nous. Et c'est la grâce que le Seigneur nous a faite. Hier, nous ne connaissions pas la paix dans notre cœur. Mais le Seigneur a donné une solution pour nous et nous avons accepté la solution que Dieu a mise à notre disposition. La solution, c'est de découvrir la paix avec notre Dieu. Et comment la découvrir ? Pendant des années, peut-être, Dieu a essayé de faire parvenir jusqu'à vous le message qui donne la paix. Et peut-être pendant des années, le Seigneur vous a appelé, interpellé, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Seigneur vous a peut-être interpellé, vous avez fait la sourde oreille, vous avez refusé d'entendre. Et le Seigneur dira, je suis venu, mais pourquoi n'y avait-il personne ? Dieu s'est interposé peut-être dans votre vie, il a posé sa main, il vous a secouru. Peut-être avez-vous dit en certaines occasions, oh j'ai eu de la chance, c'était le hasard, mais Dieu était présent. Et c'est Dieu qui était présent dans votre vie. Le Seigneur dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, et pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Et Dieu vous appelle, et encore ce soir, le Seigneur vous appelle. Et le Seigneur dit, mais ma main est-elle trop courte pour racheter ? N'ai-je pas assez de puissance pour vous délivrer ? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Dieu montre ici sa toute-puissance. Il est capable de sauver, de délivrer, de secourir. Il est capable de racheter votre âme. Il est tout-puissant pour vous donner la paix dont vous avez besoin. Et le Seigneur montre sa puissance. Il dit, voilà, par ma menace, ce que je suis capable de faire, je suis capable de dessécher la mer. Je réduis les fleuves en désert. Dieu est tout-puissant pour le faire. Et il dit, quand j'agis comme cela, les poissons se dessèchent. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Il peut dessécher la terre, la mer, il peut dessécher les fleuves, mais Dieu peut restaurer votre vie. Et c'est ce qu'il veut vous montrer. Dans sa toute-puissance, il peut vous libérer de vos passions, de vos vices, de vos péchés, de votre rébellion. Il peut transformer votre cœur. Il peut vous rendre doux alors que vous êtes peut-être coléreux. Nous avons un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Le Seigneur vous appelle encore aujourd'hui et le Seigneur désire vous donner la paix. La guerre qui est dans votre cœur, la révolte qui est dans votre cœur ne vous satisfait pas. Mais Jésus peut vous mettre la paix dans le cœur. Je vous donne ma paix, dira le Seigneur. Et je voudrais vous dire ce soir, cessez de résister à Dieu. Cessez de lui résister. Mais abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Cessez d'exclure le Seigneur de votre vie. Arrêtez de lutter contre Dieu, mais acceptez de le recevoir dans votre cœur. Vous devez céder au Seigneur. Vous devez vous soumettre à Dieu. Vous devez vous soumettre au Seigneur. Il y a un homme qui, un jour, entendra le Seigneur parler à son cœur, dira, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ne réduisez pas votre cou, dit le Seigneur, comme vos pères. Lorsque l'on accepte Christ comme sauveur, il y a un changement qui s'opère dans notre vie. On éprouve une paix supérieure à la paix terrestre. C'est le plus grand des trésors spirituels que le Seigneur peut nous donner, peut vous donner ce soir et qu'il veut vous donner ce soir. C'est de donner, maintenant, donnez votre main au Seigneur Jésus. Donnez votre main au Seigneur et implorez sa grâce et son secours et Dieu vous bénira. Le Seigneur est un Dieu qui saisit toute main qui se tende vers lui. Il était un homme
qui un jour, dans une grande détresse, une grande misère, avait perdu l'espoir de se sauver. Il voyait que sa vie ne tenait plus qu'à quelques instants. Et dans un moment de grande détresse, il va se tourner vers le Seigneur Jésus, il va lui dire « Seigneur, sauve-moi !» Il va tendre sa main vers le Seigneur Jésus et le Seigneur va le sortir de sa situation. Dieu est un Dieu bon. Tendez votre main vers le Seigneur et le Seigneur va vous secourir dans tous vos besoins. Et nous avons un Dieu qui vous invite à venir vers lui. Venez au Seigneur, votre Dieu, venez au Seigneur Jésus, et il vous accordera sa grâce. Le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Je serai pour vous un père, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu Tout-Puissant. » Dieu veut se réconcilier avec vous. Vous étiez ennemis de Dieu, vous êtes ennemis de Dieu, comme nous l'étions hier. Mais lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, Dieu s'est approché de nous. Il est devenu un père pour nous. Un père bon, un père tendre, un père qui prend soin de ses enfants, un père qui console, un père qui guérit, un père qui pourvoit à nos besoins, un père tendre qui veut prendre soin de chacun de vous. Et le Seigneur dit, je serai pour vous un père. Voulez-vous que le Seigneur devienne votre père céleste, qui vienne habiter dans votre cœur et qui vous bénisse? Et le Seigneur dit, vous serez pour moi des fils. Voulez-vous être un fils du Seigneur, votre Dieu, une fille du Seigneur, votre Dieu? Le Seigneur, ce qu'il demande, ce n'est rien d'autre que de saisir sa main, se tourner vers lui et de recevoir sa paix. Venez à Jésus. C'est tout simplement cela. Ne tardez pas. Le Seigneur nous dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et dans Ésaïe 55, verset 6, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». C'est le temps de la grâce de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le Seigneur se tient près de vous ce soir. Il vous invite à le chercher maintenant, dans un temps de recueillement, dans un temps de communion. Recherchez la face de Dieu, invoquez-le, priez-le de tout votre cœur. Le Seigneur est près de vous et il veut vous bénir. Ne tardez pas à venir au Seigneur Jésus. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Approchez-vous de lui pour que sa colère ardente se détourne de vous. Et vous avez besoin de vous approcher du Seigneur. Ceux qui donnent au Seigneur Jésus la première place n'ont plus de soucis à se faire pour les biens matériels. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il nous invite, il nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque l'on a accepté Christ comme son sauveur, c'est une grâce merveilleuse. On éprouve une paix supérieure à la paix terrestre. C'est le plus grand trésor que l'on puisse recevoir dans notre vie. Mais il y a un aspect de plus à cette paix avec Dieu. C'est de s'abandonner dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur devienne notre richesse, notre bonheur. Et le Seigneur va vous donner ce qu'il y a de meilleur. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu à cause de nous, à cause de vous. Et vous pouvez dire ce soir, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde à cause de moi. Parce qu'il a pris mes fautes, il a subi la condamnation pour moi. Et lorsqu'il est venu dans ce monde, Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Et quelque temps avant de mourir, le Seigneur va donner un héritage à ses disciples. Il va dire, je vous donne ma paix. Jésus n'a pas laissé un héritage matériel à ses disciples. Tout ce qu'il possédait à sa mort était une tunique. Et cette tunique a été donnée aux soldats romains qui l'ont crucifié. Sa mère, il l'a confiée à l'apôtre Jean, qui était avec lui. Et son corps a été confié à Joseph d'Arimathée, qui l'a mis dans un sépulcre neuf. Et son esprit, il l'a remis entre les mains de son Père. Il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout ce que Jésus avait, il l'a donné, il l'a remis. Mais Jésus a légué quelque chose, un héritage, quelque chose de plus précieux que l'or. Le Seigneur Jésus
à léguer quelque chose de plus durable que la possession des grands domaines les plus désirables, des grands palais de marbre ou d'ivoire. Le Seigneur Jésus a légué à ses disciples sa paix. Et ce soir, rappelons-nous que Jésus a tout donné pour le salut de nos âmes. Et le Seigneur veut vous donner sa paix, la paix intérieure, qui commence par une réconciliation avec Dieu, de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur dira, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce soir, c'est peut-être le temps pour quelqu'un parmi nous de pouvoir se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, tu vois mes fautes, tu vois mes erreurs, je suis accablé, je suis tourmenté peut-être à l'intérieur. Il y a ma conscience qui me travaille. Je n'ai pas de paix intérieure. J'ai tant d'inquiétudes, de soucis, de drames. Ma vie de culpabilité me ronge également. Eh bien, c'est le temps de se tourner vers le Seigneur, de laisser Dieu parler à votre cœur. Jésus est venu pour donner sa vie, pour le salut de vos âmes, pour vous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour vous assurer qu'il est présent dans votre vie, que Dieu est un Père qui veut prendre soin de chacun de vous. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Et puissiez-vous dire, Seigneur, ce soir, je veux recevoir ta paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Amen. On va prier le Seigneur. Merci notre Père de ta grâce, de ta bonté, de ta bénédiction. Et nous te prions, Seigneur, que ce soir, quelqu'un qui est peut-être agité, troublé, tourmenté, puisse pouvoir saisir la paix que tu veux lui donner. Qu'elle puisse recevoir cette paix merveilleuse que toi seul peux donner au cœur de l'homme. Que ta bénédiction soit sur chacun. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vraiment renouvelle chacun de nos forces ce soir. Croyez-le, que la parole n'a pas été annoncée en vain, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, et que ce soir, il veut vous donner la paix. Il veut vous donner de pouvoir être réconcilié avec le Père, pour vous donner la vie pour l'éternité. Nous allons chanter ce chant qui dit « Ne t'arrête pas en chemin ». Tu as pris la route, mais tu n'es plus très loin. Tu t'es engagé, et Jésus te tient par la main. Nous devrions aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Même s'il est long, même s'il est long le chemin. Même si ton ciel n'est pas chaque matin clair et sans ombre à l'horizon. Tu t'es engagé, tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. C'est l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Tu n'es jamais seul en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. 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 Amen.
Quand que le Seigneur vous bénisse ce soir, j'aimerais vous rappeler quelques annonces. Donc, demain après-midi, nous avons notre réunion d'évangélisation à 14h30 à Maréchal Joffre, donc pour le partage de l'Évangile. N'hésitez pas à inviter des personnes, des voisins, des amis à venir écouter l'Évangile. Jeudi soir, nous avons notre réunion de prière à 19h à Georges Bernard. Donc, venez, frères et sœurs, prions ensemble les uns pour les autres et avec les autres, afin que vraiment le Seigneur puisse intervenir dans nos vies, parce que nous croyons au miracle, nous croyons que le Seigneur agit encore aujourd'hui. Nous avons aussi vendredi soir une exhortation à 21h. Donc, vraiment, transmettez aux gens qui sont autour de vous le lien pour pouvoir suivre la réunion d'exhortation vendredi soir. Et aussi, donc dimanche matin, nous avons notre culte à 10h en présentiel et à 10h30 par le net pour ceux qui ne peuvent pas venir. Donc, n'hésitez pas à suivre le culte à 10h30. Soyez bénis, mais vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne vraiment sa force et que vraiment la paix du Seigneur puisse vraiment environner votre maison, puisse environner votre cœur, que vous puissiez vraiment redonner ce que vous avez reçu ce soir du Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui était annoncée, merci pour ces moments. Et ce que nous savons, Seigneur, c'est que nous voulons la garder sur notre cœur, ta parole. Puisque c'est vrai que, Seigneur, nous avons expérimenté vraiment avec toi, Seigneur, le fait de t'avoir tout déposé, tout donné, Seigneur, puisque nous étions perdus. Et ce que nous savons, c'est que tu as changé nos vies, tu as transformé nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, transmettre cette bonne nouvelle que tu es vivant, Jésus. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni encore durant cette belle soirée et que vraiment chacun de nous, Seigneur, puisse vraiment garder ta parole sur nos cœurs et que ton nom seul puisse être béni, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.